On a tous cette image, non? D'une personne assez silencieuse au milieu d'une pièce bruyante. Et on se demande, pourquoi ce calme intrigue autant? Chaque mot semble peser plus lourd. Aujourd'hui, on va explorer un peu ça à travers les idées d'Arthur Schopenhauer sur le lien entre silence et intelligence, en quelque sorte. C'est vrai que quand on pense à Einstein, Newton, même Marie Curie, ils étaient plutôt réservés. Alors, simple coïncidence ou y a-t-il autre chose? On va s'appuyer sur une analyse vidéo qui décortique justement la pensée de Schopenhauer là-dessus. Notre but, comprendre pourquoi pour lui le calme serait si propice à la pensée profonde. Alors, pour commencer, Schopenhauer compare la parole à une monnaie. L'idée, c'est que si on en dépense trop, elle perd de sa valeur. C'est exactement ça. Et notre pensée aussi, du coup. Parler sans arrêt, pour lui, ça disperse l'énergie mentale. D'accord. Le silence, à l'inverse, il permet de la concentrer, pour réfléchir plus profondément. C'est une question d'économie, mais aussi de respect pour la pensée elle-même, en fait. Je vois. Parler pour ne rien dire, pour remplir le vide, il trouvait ça dévalorisant. Le vrai pouvoir, ce serait pas dans le bruit, mais dans le silence choisi qui donne du poids aux mots quand on les utilise enfin. Ça rappelle un peu les histoires sur Einstein qui méditait ou Newton qui s'isolait complètement pour travailler. Mais comment on distingue ce silence intelligent, choisi, d'un silence qui serait juste de la timidité ou un manque d'idées? Souvent c'est mal vu, non? Ah oui, c'est tout le problème. Les sociétés actuelles valorisent beaucoup l'extraversion, le fait de parler vite, de réagir tout de suite. C'est vrai. Schopenhauer, lui, mettait l'intégrité intellectuelle au premier plan. Donc, il pensait que mieux valait risquer d'être mal compris que de diluer sa pensée dans un flot de paroles. D'accord. Et ça nous mène à un autre point important, je crois. Exactement, l'écoute. Il disait que beaucoup de gens écoutent surtout pour préparer ce qu'ils vont répondre. Ah oui, pas pour vraiment comprendre l'autre. Voilà, alors que la vraie écoute, c'est actif. On absorbe, on analyse, on intègre. C'est une compétence en soi. Pendant ce silence, l'esprit travaille. Il accumule des infos, des nuances. C'est un vrai défi, cette écoute profonde, dans nos conversations d'aujourd'hui souvent très rapides. Mais c'est vrai qu'en écoutant vraiment, on perçoit plus de choses. Les idées, mais aussi ce qui n'est pas dit. Parfois même les limites de ce que l'autre pense vraiment. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche au paradoxe social. On applaudit souvent celui qui parle fort, avec assurance, même si c'est creux, Oui, plutôt que celui qui prend le temps de réfléchir. Schopenhauer, lui, il pariait sur le long terme. Il pensait que la vraie valeur des idées finit toujours par ressortir. Et l'écoute active aide à voir ça. il y a aussi cette notion de gestation silencieuse des idées, CFA, comme si les pensées profondes avaient besoin de ce calme, loin du bruit, pour mûrir. Oui, exactement. Comme une graine qui a besoin de temps sous terre. Cette maturation interne, ça évite de sortir des idées un peu pas finies, quoi. Ça demande une certaine discipline. Résister à l'envie de parler tout de suite. C'est ça. Il faisait bien la différence entre penser pour parler, donc tourner vers l'extérieur pour l'effet, Hmm. et penser pour comprendre, une démarche intérieure. C'est intéressant. Élitiste, non? Le risque, c'est pas de s'enfermer un peu? C'est une interprétation possible, c'est vrai. Mais je crois que l'idée derrière, c'est plutôt de privilégier la qualité des échanges. D'accord, moins de quantité, plus de profondeur. Voilà. Chercher des conversations qui nourrissent vraiment, même si elles sont plus rares, plutôt que de se perdre dans le superficiel. Et ce petit détachement, ça peut aussi donner une vision plus lucide des choses, une posture d'observateur. Donc, concrètement, l'idée serait de cultiver activement le silence. De le voir non pas comme un vide, mais comme un espace fertile. Tout à fait. Et de choisir consciemment quand parler et pourquoi. Un peu comme un artisan qui attend le bon moment pour son geste le plus précis. La rareté, ça peut augmenter la valeur des mots. Et les bénéfices, au final, ce serait une meilleure écoute, une pensée plus nuancée pour soi, et paradoxalement, une communication plus impactante quand on choisit de parler. Pour résumer les points clés de Schopenhauer, gérer sa parole comme une ressource, maîtriser l'écoute active, laisser mûrir les idées en soi, trouver son équilibre social dans la profondeur et pratiquer le silence de façon consciente. C'est fou comme ces idées résonnent aujourd'hui, avec ce flot constant d'informations, de notifications. Le silence devient presque un luxe, une ressource essentielle pour penser clairement. Oui, Schopenhauer a dit quelque chose comme « Plus une personne possède de sagesse intérieure, moins elle éprouve le besoin de la démontrer extérieurement ».
L'intelligence, finalement, c'est peut-être pas le volume sonore. Mais la pertinence est le bon moment Exactement. de nos paroles. Et de nos silences. Et si on laissait cette idée en suspens, est-ce que faire consciemment un peu plus de place au silence dans nos vies pourrait non seulement affiner notre propre réflexion, mais aussi changer notre regard sur le monde et sur les autres?